Les femmes rurales, moteur de développement, ces femmes se sentent marginalisées et en appellent à la prise en compte de leurs préoccupations. Le 9 mars 2009, André Rajoel est placé sous la protection de l'ONU en raison du conflit ouvert qui l'oppose à Amara Ravalomanana, alors président de Madagascar. Le maire déchu d'Antananarive en craint pour sa sécurité. Nous reviendrons sur cet événement dans le journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Dans les villages, le respect des droits des femmes n'est pas toujours bien perçu. Elles sont les premières levées et les dernières à se coucher. Comment les femmes rurales perçoivent-elles la célébration du 8 mars dernier? Doigt des Lasers était dans des villages de la commune de Bingéville où des femmes disent ne pas être impliquées dans l'organisation de cette journée. Sebia Yao, village situé à 5 km de Bingerville. Suzanne Akbele et ses amis mènent leurs activités quotidiennes ce 8 mars 2018, journée consacrée à la célébration des droits des femmes dans le monde. Selon elle, cette journée internationale des droits des femmes ne concerne que les femmes citadines. La journée des femmes, on sait, mais c'est parce qu'on ne la fête pas. La femme a le droit qu'elle mérite le respect, elle mérite aussi la fierté. À Kwasi-Kro, Avocatier, un autre village de la commune de Bingerville, les femmes se préoccupent peu de la célébration de la journée mondiale des droits des femmes. Elles vaquent à leurs occupations domestiques. Pour elles, les femmes rurales sont encore marginalisées lors de la célébration des droits des femmes et pourtant grenier du vivrier. Je viens du champ. Je sais que c'est le 8 mars, la journée de la femme. La femme enfante, elle élève l'enfant. Elle va au champ, elle fait des activités pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc au moins s'ils ont dit que le 8 mars c'est la journée de la femme, au moins ses proches doivent apporter beaucoup d'amour pour qu'elle se sente aimée, elle se sente encouragée. On a vraiment un besoin très sérieux. Ici on n'a pas de l'eau. On est obligé d'aller au moins à 1 km pour avoir de l'eau. Or, les mamans sont vieilles, en tout cas, elles ne peuvent pas. Nous, les jeunes filles aussi, tout se repose sur nous. Vraiment, c'est trop compliqué pour nous. Toujours, on ne bénéficie pas. Chaque jour, c'est les femmes de la ville qu'on honore. Nous sommes là, on les voit à la télé, mais nous aussi, c'est comme nous ne vivons pas aussi. Nous qui sommes dans les villages, on ne nous voit pas aussi. Alors que c'est nous-mêmes qui travaillons beaucoup. On fait de la ticket pour aller en ville. C'est ça, les femmes de là-bas payent pour nous, le peuple. On dit que c'est la fête des femmes. Donc, on veut que le gouvernement aussi pense à nous. Ce n'est pas seulement les femmes de la ville. Nous sommes aussi des femmes du pays aussi. La journée mondiale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, devra aussi être une occasion pour les décideurs de se pencher sur les problèmes de toutes les femmes du monde en général et en particulier celles des zones rurales qui ont besoin de s'épanouir convenablement. La municipalité de la commune de Port-Boué milite en faveur de la promotion de la femme. Le prétexte est tout trouvé lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour évoquer le sujet. La mairie a tenu aussi à honorer ces femmes en leur offrant des moments de détente bien mérités après leur labeur quotidien à s'occuper de leur famille. Le reportage de Dangui Dangui. Par vagues successives, les femmes arrivent en chantant au rythme de pas de danse à la mairie de Port-Boué où elles se sont donné rendez-vous ce 8 mars. Elles sont plus de 1000, généralement regroupées en associations, à répondre à cette invitation des autorités municipales. Une invitation à commémorer la Journée internationale de la femme. Au-delà des festivités entretenues par des artistes de renom tels que Espoir 2000, les femmes ont saisi l'occasion de cette célébration pour dénoncer les injustices dont elles sont victimes, tout en plaidant pour plus de respect, pour plus de droits. En tant que femmes d'abord, nous sommes marginalisées. Quand nous sommes ensemble avec les hommes, quand il y a une promotion à faire, on peut faire prioriser les hommes par rapport aux femmes. Alors que nous faisons les mêmes études, nous avons les mêmes diplômes. Désormais, nous souhaitons que cette journée soit journée fériée, chômée, payée. La femme est aussi a des richesses particulières qu'il faut soutenir, qu'il faut promouvoir. Mais la femme a des choses spécifiques à apporter à la société, son attention aux plus faibles. Dans leur combat pour obtenir plus d'espace, plus de droits à tous les niveaux de la vie, les femmes peuvent compter sur la solidarité de nombreux hommes, dont le docteur Emo Sylvestre,
fils de la commune de Port-Boué. Elle doit plus être mère au foyer. Ces femmes-là doivent aller à l'école. Et toutes celles aussi qui sont à l'école doivent s'insérer quelque part, afin qu'elles soient financées et qu'elles doivent être autonomes. Il faudrait donner à la femme la possibilité de jouer sa partition dans la société. Je pense que c'est juste. Nous allons à l'école, dans les classes, les femmes ne sont pas médiocres. Nous allons dans les sociétés, dans les bureaux et tout, au travail partout. Elles se font remarquer, elles se font distinguer positivement d'ailleurs. Donc il faut leur donner la chance. Cet hommage à la femme de Port-Boué est une initiative des autorités communales. Elle vise entre autres à susciter des réflexions sur la condition de la femme tout en lui offrant des moments agréables et de détente. Sachez que les autorités judiciaires de la ville de Bouaké se sont prononcées sur la situation qui découle de la manifestation de colère des populations de Mbayakro après l'assassinat de l'élève Glaou Hermon Chanceline. Cette manifestation a fait plusieurs dégâts matériels dans la brigade de la gendarmerie de la dite ville. À l'appel du Front pour le sursaut patriotique, c'est au Bénin et de plusieurs autres partis de l'opposition de la société civile. Les manifestants se sont réunis tôt dans la matinée dans le centre de Cotonou sur la place de l'Étoile Rouge pour une marche pacifique contre la politique du président Talon au pouvoir depuis avril 2016. N'ayant pas respecté l'itinéraire autorisé par la préfecture, les manifestants ont été aussitôt dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Et puis en Sierra Leone, les chercheurs d'or veulent d'abord du travail, les pieds dans la vase. Des centaines d'hommes et de femmes cherchent de l'or dans les eaux du fleuve Roquel, dans le centre de la Sierra Leone, indifférent à l'issue des élections ce mercredi dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Bordure de la forêt tropicale de Sierra Leone. Les eaux boueuses du fleuve Roquel. Ici, des dizaines de femmes et d'hommes grattent les fonds caillouteux de la rivière dans l'espoir d'y trouver une rare pépite d'or ou de diamant. Nous sommes du côté de Magburaka sur l'un de ces nombreux sites d'orpaillage artisanaux que compte le pays. La plupart des orpailleurs travaillent ici sans permis, avec un seul objectif, gagner leur vie. Il n'y a pas d'autre travail. Avant, j'étais étudiant, mais comme je manquais d'argent, je me suis décidé à commencer à chercher de l'or. Je n'ai pas d'argent. J'ai des enfants que j'élève seule depuis le décès de mon mari à cause d'Ebola. À 30 ans, Mariatou est l'une des nombreuses veuves depuis l'épidémie d'Ebola qui a fait au moins 4000 morts dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. En cherchant de l'or, elle dit gagner environ 100 000 léones par semaine, soit à peine plus de 10 € pour un travail souvent épuisant. C'est difficile, c'est très difficile. Nous travaillons dur et nous souffrons beaucoup. À quelques kilomètres de là, à Makeni, fief de l'APC, le parti au pouvoir, Samura Kamara a tenu son dernier meeting pour l'élection présidentielle. Mais au bord du fleuve, les orpailleurs n'attendent pas grand-chose de la politique, hormis du travail. Avant, il y avait plus de 500 personnes ici. Ils viennent là car ils n'ont pas de travail. Donc, dans cette élection, ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois. Car si la paix est revenue après un conflit qui a duré plus de 10 ans, vivre reste un combat dans ce pays pauvre encore gangréné par la corruption. Et les orpailleurs, eux, continuent de rêver d'une autre vie. En Malaisie se trouve un sanctuaire pour éléphants abandonnés. Le sanctuaire de Kuala Ganda au centre de la Malaisie recueille les éléphants blessés ou orphelins pour les soigner. Les éléphants d'Asie sont menacés d'extinction à cause de la déforestation et du braconnage. Dédramatiser le passage à la retraite ainsi que les années qui passent. C'est le but d'une pièce de théâtre musical qui sillonne la Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs semaines maintenant. C'est en France. Intitulée « Avant j'étais vieux », cette pièce financée par les caisses de retraite est surtout un outil pédagogique de prévention vers les seniors pour promouvoir le bien vieillir. Elle pourrait d'ailleurs s'exporter dans d'autres régions suivant cette pièce pour une pièce pour rire et bien vieillir.
Dernière minute de concentration avant de monter sur scène. C'est une représentation particulière pour ces comédiens professionnels. Pas de théâtre pour les accueillir, mais une salle polyvalente dans un village au cœur de la Gironde. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bah, tu peux plus faire ça, c'est trop tard, redescends sur terre. Pourquoi tu fais pas une croisière sur un paquebot avec tous les vieux chanteurs à moitié morts comme tout le monde? Enfin, personne ne part sur un voilier naviguer de par le monde à ton âge. Enfin. Dans la salle, la moyenne d'âge du public dépasse les 60 ans. Et on s'amuse du titre de la pièce « Avant, j'étais vieux ». Un titre qui ne doit rien au hasard, le texte se moque des angoisses liées à la retraite. Avec d'un côté le personnage de Pierre, jeune retraité grognon qui se morfond dans son canapé, et de l'autre son ami Étienne, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse et l'amour depuis ses 60 ans. L'annonce de la pré-retraite imminente de son épouse va plonger Pierre dans une série de questionnements profonds. Oui, mais tu pars quand? Le 24? Le 24 quoi? Mais là, dans 10 jours. Dans 10 jours? Oui, dans 10 jours. Ah. Comment ça? Ah non. Non, mais je veux pas. Tu devais t'arrêter dans au moins 1 an, je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt? Non, je suis pas prêt. J'avais prévu d'être tranquille, de profiter de mon temps libre. Mais tu ne fais rien. Ben ça sert à ça, le temps libre. Volontairement ironique, la pièce en partie chantée a été entièrement financée par des caisses de retraite. Le public vient ici rire gratuitement. Oui, je viens de le dire. Ça cible exactement ce que ressentent les retraités. C'est tout à fait ça. Mais il faut faire, c'est vrai qu'il faut s'entretenir la mémoire et lire, et puis avoir des contacts, essayer de parler, de ne pas rester dans son coin. L'initiative sillonne toute la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en 2019 et devrait toucher 20 000 retraités. Le but, capter un public senior vers des ateliers dédiés aux problèmes liés à l'âge, comme la solitude. C'est très difficile de faire prendre conscience qu'au moment où on arrête de travailler, on perd au moment même 90% des flux relationnels. Alors les gens vous disent « Non, mais moi j'ai pas de problème, j'ai des relations, j'ai des amis, j'ai des voisins, etc. » Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est le flux qui s'est arrêté. Donc oui, bien sûr que les gens ont des relations, hein, mais d'un seul coup, il va falloir fabriquer d'autres sources relationnelles. Plus de structuration de l'emploi du temps et perte de son identité sociale. Après 40 ans de carrière, la retraite est souvent vécue comme une angoisse. Avec le rire, la morale de cette pièce, c'est qu'il est possible de bien vieillir en 2018, d'autant que l'espérance de vie est aujourd'hui de plus de 80 ans. Il y a donc bien une autre vie après le travail. Voilà, 9 mars 2009, le maire déchu d'Antananarive et opposant malgache André Rajoel a été placé sous la protection de l'ONU en raison du conflit ouvert qui l'oppose au président Marc Ravalomanane et qui lui fait craindre pour sa sécurité. Le président Marc Ravalomanane a démissionné le 17 mars 2009. L'armée transmet les pouvoirs à Rajoel. L'opposant malgache André Rajoelina en conflit ouvert avec le président Marc Ravalomanane et qui vivait caché depuis quelques jours, a été placé sous la protection de l'ONU. Les Nations Unies ont également annoncé la tenue mi-mars d'assises pour sortir de la crise. André Rajoelina, destitué début février de son poste de maire d'Antananarivo, vivait caché depuis plusieurs jours après une tentative d'arrestation visant sa résidence à Antananarivo. Un conflit larvé entre les deux hommes s'est transformé en crise ouverte mi-décembre. Depuis, André Rajoelina a multiplié les manifestations à Antananarivo et s'est autoproclamé en charge des affaires du pays. Une centaine de personnes sont mortes à Madagascar depuis le 26 janvier dans les violences qui ont émaillé ce conflit. Le maire destitué d'Antananarivo, protégé par l'ONU, trouve auprès de l'armée un soutien inattendu. Une mutinerie a éclaté dimanche 8 mars 2009 dans un important camp militaire aux portes de la capitale malgache Antananarivo. Après ce soulèvement, les soldats d'une caserne de la capitale appellent maintenant les autres militaires du pays à les rejoindre dans ce mouvement de contestation. Ils affirment disposer de l'appui d'un important nombre d'effectifs et ont donné 48 heures aux responsables politiques pour qu'ils trouvent le moyen de mettre un terme à la crise qui dure depuis la mi-décembre. Des soldats traditionnellement loyalistes ont affirmé qu'ils n'obéiraient plus aux ordres du régime pour protester contre la répression par le gouvernement des manifestations de l'opposition depuis 3 mois. Ce camp militaire considéré comme le poumon de l'armée malgache. Le colonel Noël Rakoto Nandrasana soutient les revendications de l'ancien maire.
Des centaines de manifestations pro-Ravalomanana se sont réunies devant le bâtiment français. Ils ont été rapidement dispersés. La France affirme une fois de plus son rôle prépondérant dans le règlement de la crise qui secoue Madagascar depuis le 26 janvier 2009. La sécurité d'Andry Rajoelina est une priorité pour les médiateurs de l'ONU pour espérer trouver une solution à la crise. En 3 mois donc, Andry Rajoelina, 34 ans, est parvenu à faire tomber le président Marc Ravalomanana et à prendre le pouvoir sur la grande île de l'océan Indien. Tout s'est joué en quelques heures mardi 17 mars 2009. Des généraux nouveaux dépositaires du pouvoir sur ordre de Ravalomanana, qui venait de démissionner, ont décidé sous la pression de l'armée de le transmettre dans la soirée à l'opposant qui s'était autoproclamé président d'une haute autorité de transition. Le conflit a fait quelques 135 morts. Retour en Côte d'Ivoire à semaine du film chinois sur RTI 1 et RTI 2. C'est du 10 au 16 mars prochain. La signature de l'accord de diffusion de cet film chinois au total a donné lieu ce matin à une cérémonie en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le directeur général de la RTI. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.